Toi qui sais d'où je viens et de quoi je suis fait, toi qui perces de loin mes pensées. Tu connais mes chemins, ils te sont familiers. Je pars et je reviens, tu le sais. Quel que soit mon chemin, moi je voudrais bien me rendre chez toi, chez toi. Et si j'allais trop loin, toi tends-moi la main et ramène-moi. Tu as inscrit mes jours dans le creux de ta main, dans ton livre d'amour un matin. Et je veux à mon tour écrire de ma main cette chanson d'amour, ce refrain. Quel que soit mon chemin, moi je voudrais bien me rendre chez toi, chez toi. Et si j'allais trop loin, toi tends-moi la main, ramène-moi. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce samedi de la 5e semaine, à la veille du dimanche des Rameaux, de la Semaine Sainte. Dernière journée pour nous rappeler que le Seigneur nous attend, qu'il nous envoie à son berger. Il nous envoie quelqu'un pour nous montrer le chemin et que ce chemin mène nécessairement à notre Père. Alors, c'est à lui que nous demandons son pardon, sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, demandons justement au Seigneur Jésus d'être parmi nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Seigneur Dieu, de tous ceux à qui tu as donné de renaître dans le Christ, tu as fait une descendance choisie à un sacerdoce royal. Accorde-nous de vouloir ce que tu commandes et de pouvoir l'accomplir, afin que le peuple appelé à l'éternité ait une même foi dans le cœur, une même charité dans l'action. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et je les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob,
le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis. Je t'ai choisi, mon esprit est sur toi. Porte ma parole en ta bouche comme un glaive. Elle guérira, elle sauvera. Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis. Je t'ai choisi, mon esprit est sur toi. Donne ma présence, tu es l'homme de l'offrande. Livré en tes mains, je suis pain de vie. Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis. Je t'ai choisi, mon esprit est sur toi. Moi, je te partage mon cœur de miséricorde. Tu pardonneras, tu consoleras. Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis. Je t'ai choisi, mon esprit est sur toi. Rassemble mon peuple, va rebâtir mon Église. Sois témoin de moi, car je vis en toi. Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis. Je t'ai choisi, mon esprit est sur toi. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême et disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Et il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas.
Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. J'aime bien ces textes d'aujourd'hui qui nous rappellent que Dieu veut rassembler tous les humains, qui veut rassembler son peuple. Il veut les rassembler et pour parler aux Juifs, voilà qu'il les rassemble dans un seul pays. Un pays, un seul Dieu. Et celui qui rassemble, celui qui a cet honneur de rassembler, c'est Jésus. Même les Juifs, même les pharisiens qui ont peur, pas tous les Juifs, les pharisiens qui ont peur, ils le disent même, il fera disparaître notre temple parce qu'il aura affronté les Romains. Voilà qu'ils vont venir nous détruire. Or, l'histoire a montré qu'ils n'ont pas eu besoin de Jésus pour se faire détruire le temple, et ils ont été capables de le faire par eux-mêmes. Jésus, c'est celui qui rassemble. Il y aura un seul homme qui mourra pour toute la nation. Un seul homme qui rassemblera tout le monde. Un seul homme qui sera le berger de tout le peuple. Et celui-ci, c'est Jésus. Celui-ci, c'est le Fils de Dieu, le Messie. Il accomplit la promesse de Dieu en rassemblant tout le peuple de Dieu. Tous ceux qui voudront être sauvés regarderont sur la croix. Tous ceux qui veulent être sauvés pourront trouver sur la croix réponse à leurs exigences, réponse à leurs demandes pour avoir le salut de Dieu. Oui, aujourd'hui, voilà que Dieu nous rassemble et c'est autour de cette croix, autour de ce don que Jésus a fait de sa vie, de sa foi, de sa confiance dans le Père. Voilà que toute la semaine sainte s'ouvre sur ce rassemblement de tout le peuple devant l'accomplissement que Jésus a fait, donner sa vie en confiance par rapport à ce que les pharisiens font. Les pharisiens pensent à eux-mêmes. Jésus, Sauveur du monde, vient pour toute l'humanité, réconcilier l'humanité et son péché avec Dieu le Père par une obéissance parfaite, par une obéissance choisie, par une obéissance désirée. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes présentées en ce temps de jeûne, qu'elles nous purifient et nous rendent dignes de ta grâce, pour nous conduire au bien promis dans l'éternité, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier sauvé par la passion de ton Fils peut désormais proclamer ta grandeur. Par la puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant: Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons reprendre la prière qui nous unit tous au Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, nous voulons te recevoir, même si parfois nous ne pouvons te recevoir dans ton corps et dans ton sang. Nous désirons recevoir ta présence. Viens en nous pour nous rassembler auprès du Père. Dieu souverain, nous te le demandons humblement, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang très saint de ton Fils. Rends-nous participants de la nature divine, par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Prends pitié, Seigneur, de ton Église en prière, et regarde avec bonté le cœur de tes fidèles tournés vers toi. Ne permets pas que le péché les entrave, ne laisse pas le malheur les accabler, puisque tu les as rachetés par la mort de ton Fils unique, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur, et que le Seigneur puisse vous bénir, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Quel que soit mon pays, mon nom et ma couleur, que je vienne d'ici ou d'ailleurs. Tu sais pourquoi je vis, tu sais pourquoi je meurs, tout cela est écrit dans ton cœur. Quel que soit mon chemin, moi je voudrais bien me rendre chez toi, chez toi. Et si j'allais trop loin, toi tends-moi la main et ramène-moi.